Oh là 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 là. Oh là là. Caruso, il se bat. 2 contre 1. Oh, passe en arrière. Oh. 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 Oh, oh. My boy. Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler du match qui s'est passé hier soir entre Minnesota et OKC, qui s'est terminé à 128-126 pour OKC. Les gars, on a eu un semi-big tree. En tout cas, pour moi, je pense que c'est un big tree en puissance. Je parle bien évidemment de Shai Gilgeous-Alexander en MVP. Là, on peut dire MVP, pas futur MVP. Il est MVP maintenant avec un Jalen Williams et un Chet Holmgren, franchement de légende. Et là, je vais vous donner les stats. Shai, il a quasiment fait un triple-double. 40 points, 10 rebonds, 9 passes décisives. Franchement, il n'aurait pas pu faire un meilleur match. Il a été clutch, il a été précis jusqu'au bout. Franchement, même au niveau des lancers francs, il n'a pas tremblé. Donc franchement, c'est magnifique. Jalen Williams, 34 points. Enfin, le lieutenant que Shai mérite. Et Chet Holmgren. Franchement, moi je vous le dis, ce gars-là, avec Wemby, ils vont tabasser la ligue plus tard. Mais vraiment, ça va être clairement, Chet Holmgren, je vous le dis, il va être depoy au moins 1 à 2 fois dans toute sa carrière. Minimum, les gars, minimum. Chet Holmgren, c'est le concurrent direct de Wemby. Mais je vous le dis. Donc en vrai, le Big Tree est incroyable. Le rookie, Chet Holmgren, il a fait 21 points. Et défensivement, c'est plus que les points qu'il a fait. Défensivement, comme Caruso, il a éteint les Wolves. Il les a pressurisés. Et c'est ça qui a aussi fait la victoire de Thunders. Et franchement, bravo. À l'inverse, quand tu vois aussi ce qui s'est passé côté Minnesota, alors sur le papier c'est très serré, 128-126, mais quand tu rentres du coup dans le fond, les personnes de chez les Wolves qui a fait la différence et qui a permis justement ce match serré, c'est même pas les personnes que tu crois. C'est pas Randle et c'est pas Edwards, même si Edwards il a quand même beaucoup contribué. Alors, et Anthony Edwards, si on regarde les stats, il a fait 14 points. 16 points, pardon. Il a fait 16 points au total dans le match. C'est très très peu. Surtout sur un 128-126. Si tu mets que 16 points, c'est bizarre. Mais bon, après, si je fais l'avocat du diable, clairement, c'est aussi parce que tous les défenseurs étaient sur ses côtelettes. Et du coup, bah, il ne pouvait pas marquer. Donc en fait, il a fait des passes. Donc c'est aussi ça. On l'a beaucoup pressurisé. Il n'a pas forcément pu s'exprimer. Mais quand il s'exprimait, franchement, il a fait des beaux tirs. Et des tirs assez compliqués. Donc franchement, bravo à lui. Il rentrait en plus souvent dans la peinture avec 2 défenseurs sur lui. Très compliqué de shooter et très compliqué de marquer. Donc franchement, bravo à lui quand même. Mais 16 points. À l'inverse, tu vois Shai 40 points. Et la défense était la même. Hein. Clairement, quand tu regardes le match, il y avait toujours minimum 2 défenseurs sur lui, comme as, triple main, quadruple main, il était partout comme as et il arrivait à faire son petit move, son speed move qu'il aime bien, bam bam, il se retourne et il balance, il shoot et ça marche. En mid-range, c'est ça spécial et il y arrive toujours. Et franchement, c'est ça où tu vois la différence. Je vais être dur, mais entre un MVP et une personne qui ne sera peut-être malheureusement jamais MVP. Même si Anthony Edwards, il est très bon. Même si c'est effectivement le franchise player. C'est le meilleur joueur en tout cas globalement. Pas forcément de ce match-là, mais globalement des Minnesota. On va pas se le cacher. Mais c'est là où tu vois la diff. Tu vois, Shai, après, il a une équipe, je pense, beaucoup plus forte globalement. Mais quand même, il arrive à attirer les défenseurs. Il peut même shooter pour lui ou faire des passes. C'est ça qui fait la diff et c'est ça qui a fait la différence. Autre différence aussi, l'un des points qui a été clé sur la victoire des Thunders, c'est les 23 pertes de balles de Minnesota. Tu peux pas faire 23 pertes de balles
en finale de conférence. Surtout dans un match décisif. Parce que là, clairement, là, ils ont perdu. Ils sont à 3-1. Ils vont aller aux Thunders. C'est capoute. Mais vraiment, quand je vous dis c'est capoute, c'est mort. Déjà, moi, je vous l'avais dit. Clairement, alors, je voyais un sweep. Je ne vais pas vous mentir. Et clairement, le sweep aurait été fait hier soir si match 3, ils n'avaient pas lâché. Parce que franchement, perdre de 42 points, c'est vraiment pas normal. Surtout pour OKC, qui est hyper bon. Là, ils ont laissé le match couler. Vraiment, ils ont laissé le match couler au match 3. Et donc, du coup, c'est pour ça. Mais là, clairement, ils vont pas le refaire une deuxième fois. Là, match 5 à la maison. Après, c'est peut-être une... Justement, je pense que là, clairement, je pense que c'était une stratégie de dire on gagne les 2 premiers, on a fait le plus gros. On leur laisse une victoire. On gagne le match 4. Et comme ça, on peut célébrer. Et franchement, ils ont d'un côté raison. C'était risqué. Mais ils ont eu raison. Puisque là, ils se disent on fait une prise de risque. On leur laisse un match pour revenir potentiellement. Parce qu'ils étaient à 2-1 à ce moment-là. Là, 3-1. Donc, ils étaient obligés de le gagner celui-ci. Autrement, ça faisait 2-2 et c'est un peu chiant. Là, 3-1. Ils vont célébrer à la maison avec une foule de malades. Le public, il va être en folie. Ils vont soulever le trophée de finale de conf. Ah, ça va être génial, les gars. Franchement, surtout en plus pour OKC, qui ne connaît pas forcément beaucoup les playoffs. Il y en a beaucoup, les Chet Holmgren, etc. C'est leur première. Donc franchement, ils vont se régaler. Ils vont être dans l'euphorie. Franchement, ils vont kiffer avec leurs proches, etc. Avec leur public. Ça va être génial. Donc franchement, c'était une prise de risque. Maintenant, je le comprends. Mais en tout cas, les Minnesota Timberwolves, moi, j'ai aucun espoir pour eux. Vraiment. Et je pense que personne n'en a. Dites-le moi en commentaire, mais je pense que les gars, si vous pensez encore que Minnesota va y arriver, je suis prêt à parier. On part sur le match Indiana-New York. Match aussi très compliqué, vraiment à pronostiquer. Même si pour moi, je vois les Pacers l'emporter. New York a quand même fait un bon match. Le match dernier, 100-106. On a eu un très gros 4 au dernier quart-temps. Jalen Brunson s'est fait étouffer. Mais là, on est encore à Indiana. Pour moi, ils ont perdu le premier match. Pour moi, Indiana est rentré dans la tête des Knicks. Vraiment, sur les 2 premiers, ils sont rentrés dans leur tête. Là, ce match-là, ça a été très serré. Mais je pense que là, ils vont changer un peu de stratégie. Et les Pacers vont l'emporter. Vraiment, à la maison, ils n'ont pas le droit de rater encore du coup un match à la maison. Donc je pense qu'ils vont y arriver. Ils vont bien se mobiliser. Il y aura sûrement un gros Haliburton qui va aussi jouer et qui va être vraiment clé. Et franchement, s'ils sont focus et s'ils arrivent à étouffer aussi Kat, parce que vous le voyez, Kat, il a été étouffé sur le match précédent sur les 3 premiers cartons. Le 4e, je pense que les Pacers ont été un peu fatigués. Il s'est exprimé et quand il s'exprime 4, on va pas se mentir, c'est un très très bon joueur, un excellent joueur. Là voilà, ça y est, tu vois le résultat. Il a mis 23 points, je crois, sur le dernier carton. C'est un truc de fou. Ça n'existe pas, ça. Et vraiment, c'est pour ça que tu vois que ce joueur, il est hors norme. Mais par contre, il faut l'étouffer du début jusqu'à la fin. Laissez-le un carton, c'est fini. Donc, je pense que là, les Pacers, ils vont apprendre de leurs erreurs. Ils vont se dire, tu sais quoi, on va aller jusqu'au bout. On va mettre de l'intensité jusqu'au bout. Et c'est là où, stratégiquement, il faut revoir un peu sa copie. Il faut essayer de voir avec le banc ce qu'on peut faire. Peut-être prendre des mecs du banc dès le premier quart-temps et étouffer 4 dans la foulée. Comme ça, les mecs du banc, même s'ils ne marquent pas, au moins, ils fatiguent Karl-Anthony Towns. Et après, à la fin du match, tu mets les titulaires qui sont bons sur le shooting et qui en plus arrivent à étouffer parce qu'ils ont encore de l'énergie, ils peuvent encore étouffer Karl-Anthony Towns. Voilà, c'est une de mes stratégies. Vous pouvez l'utiliser. En tout cas, pour moi, je pense que ce serait le plus intéressant et le plus important à faire. 4, je parle de 4, mais je parle aussi de Brunson. Parce que Brunson, c'est vrai que si tu l'étouffes, ça peut aussi changer la physionomie du match.
Pour moi, c'est ces deux-là. Ces deux-là, vraiment, c'est les deux menaces de New York. Mikal Bridges, il fait un petit peu son taf. OG Anunoby, il est un peu fluctuant, on va pas se mentir. Josh Hart, il donne son âme, mais des fois, pareil. Je crois que c'était pas le match d'avant, le match encore d'avant. 6 points et 6 rebonds. Tu vois que des fois, il n'est pas forcément efficace. Donc franchement là, je verrais les Pacers l'emporter. Et je verrais un petit... Ça va pas être énorme aussi. Hein. Je verrais un petit 107-98 pour les Pacers. Voilà les amigos, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur du coup les matchs. Le match qui s'est passé hier et le match qui va se passer ce soir. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et je t'en remercie infiniment. Je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas que tu es le meilleur. Ciao mes brothers!